Dans le module précédent, nous avons traité du bilan ainsi que de ses composantes. Les éléments du bilan reflètent, comme vous le savez, la situation patrimoniale de l'entreprise. Ils fournissent une information continue sur les masses du bilan et permettent ainsi la détermination du résultat global de l'entreprise. Or, il est essentiel pour les tiers, c'est-à-dire les banquiers, les fournisseurs, l'État, de disposer d'une information minimale sur la gestion de l'entreprise. Cette gestion constitue en fait le cœur vivant de l'entreprise et le bilan n'en est que le cadre général et la résultante de son exploitation. Par conséquent, il est très important de connaître les causes de la formation de ce résultat. Cette information complémentaire et nécessaire est fournie par le compte de produits et de charges ou CPC. En effet, dans le cadre de l'exercice de son activité, l'entreprise réalise un ensemble d'opérations devant concourir à la formation du résultat. Certaines de ces opérations, comme les ventes, permettent à l'entreprise de réaliser des gains. On parle de produits. D'autres, comme les achats, engendrent des dépenses pour l'entreprise. On les appelle des charges. La différence entre produits et charges de l'entreprise donne lieu à un résultat. Dans ce sens, ce module intitulé « Le compte de produits et de charges » sera composé de 3 chapitres. Le premier sera consacré à la structure du CPC. Le détail des produits et des charges de l'entreprise sera effectué successivement dans les 2e et 3e chapitres. Bien évidemment, un exemple illustratif nous permettra de reclasser les éléments de l'entreprise en charges et en produits. Et pour clôturer ce module, je vous propose une étude de cas rassemblant les éléments du bilan et du CPC et devant nous permettre de déterminer le résultat de l'entreprise à partir de ces 2 états de synthèse.